nous voulons simplement faire tomber le régime de Paul Barthélémy Biabi Ngondor. On a fait depuis 43 ans. Le régime qui fait souffrir des Camerounais atrocement. Voilà le premier objectif. Deuxième objectif, nous voulons que le régime tombe entre les mains du peuple camerounais. Nous voulons que ce soit les Camerounais eux-mêmes qui tiennent désormais le pays et qui décident de ce qu'ils veulent pour rentrer dans l'imagerie ou dans le projet de nos pères, de l'UPC, qui est exactement le Cameroun aux Camerounais, et que l'administration soit portée par des Camerounais, dirigée par des Camerounais, orientée par des Camerounais, et que le développement du Cameroun soit pensé par des Camerounais. Est-ce que le PCRN, qui égale le RDPC, mariage réel, se lève donc pour attaquer le mouvement pour l'ensemble du Cameroun? Oui. Pourquoi? Parce que l'ensemble des attaques de ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, le but est simple. 1. Désorienter les Camerounais à aller à la quête de leur indépendance. Première donnée. 2. Décourager le maximum de Camerounais à continuer à s'inscrire sur les listes électorales. Parce que le RDPC sait que le nombre serait très dangereux pour lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc lever ce bouclier communicationnel avec cette caste de petits Camerounais qui rentrent sur les réseaux sociaux pour attaquer le MRC. Quel parti politique va réellement investir Cabral Libi? Est-ce que c'est le PCRN, Passion Cabral Libi, sachant que Kona est à côté, Iguet? Est-ce qu'il y aura justement un accord rapide entre Kona et Cabral Libi pendant qu'on y est, pour qu'on puisse avoir un congrès, investir un président et engager effectivement celui-là qui sera porté comme candidat à l'élection présidentielle 2025? Pendant qu'on y est, la carrière politique de Cabral Libi est en train de mourir. Cabral Libi puisse les humilier comme c'était le cas. Regardez les séances, on appelle ça les séances plénières à l'Assemblée nationale. Cabral Libi et un groupe de parlementaires de l'opposition ont choisi de bloquer le lutrin et que si les réponses aux questions qui sont les leurs ne sont pas données, on ne pourra pas progresser. Le budget ne sera pas voté. Et ce qui est tout à fait normal pour un rôle joué par les députés, mais seulement pour un enfant qu'on aurait choisi. Et ce qu'on aurait jeté en septembre dévolu. Et que ce soit cet enfant qui vient humilier ses pères, ou à l'hémicycle, c'est-à-dire devant la représentation nationale, alors là, que font ces derniers? Ils plient dans le petit doigt. Ils plient le petit doigt, ils disent, on verra comment tu vas passer. Alors quand tu commences à nous nuire aujourd'hui, nous prendrons les mesures nécessaires pour te nuire en haut lieu. Et pour nuire dans le PCRN, qu'est-ce qu'on fait? On a donc partitionné le PCRN. Et il y a un PCRN dirigé par Robert Kona et il y a un PCRN dirigé par l'honorable Cabral Libi. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Le mal ici, mes chers compatriotes, c'est qu'il y a un groupe de jeunes, soit c'est un groupe de jeunes d'ignorants. Et j'ai toujours dit que cette jeunesse camerounaise qui est ignorante ne peut pas être une jeunesse sur laquelle on peut jeter un dévolu réel. Parce que pour beaucoup, c'est de s'attaquer à l'opposition dans sa globalité pour jouer à un jeu. Lequel? Le jeu de détourner les Camerounais de l'objectif précis d'un peuple qui est le nôtre, que nous sommes ensemble, c'est l'indépendance du Cameroun. L'indépendance du Cameroun. Et dans l'indépendance du Cameroun, que nous n'avons pas encore acquis, il est quand même, je suis stupéfait en tant que citoyen camerounais de réaliser que c'est la jeunesse du PCRN, faction Cabral Libi, j'insiste là-dessus, la jeunesse du PCRN, faction Cabral Libi, qui s'attaque effectivement à l'opposition camerounaise pour pouvoir brouiller les jeux, pour pouvoir brouiller les cartes, pour pouvoir distraire le reste des Camerounais et les empêcher de regarder objectivement sur la trajectoire de l'indépendance que nous cherchons. Et quand on dit indépendance, je veux qu'on soit clair là-dessus, mes chers compatriotes. Nos pères de l'UPC ont posé des actes indépendantistes en leur temps. De 1940 ou 45 jusqu'en 1971, où nos parents ont donné leur vie pour la liberté du Cameroun. Alors, les mémoires de nos parents sont clairs là-dessus. Ce que nous voulons, c'est l'indépendance du Cameroun. Pourquoi? Parce que la France a décidé de continuer à avoir une mainmise sur ce Cameroun toutes ces années, pendant toutes ces années. Mais seulement aujourd'hui au Cameroun, un seul parti politique semble porter encore l'aspiration ou les aspirations de nos pères indépendantistes. Je dis bien un seul parti politique parce que le reste ne le fait pas. Ce parti politique s'appelle le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Porté aujourd'hui par monsieur le professeur Maurice Kamto. Alors on se rend donc compte aujourd'hui que le RDPC, fondamentalement, parti ojoulatiste,
qui a créé le PCRN, et qui justement en mettant très mal à l'aise le PCRN, et en saucissonnant le PCRN, se sert effectivement d'une poignée de jeunes de la faction Cabral Liby pour pouvoir retourner sur les réseaux sociaux, à travers bien sûr une communication stratégique, faire quoi? S'attaquer au parti qui porte les aspirations d'une réelle indépendance du Cameroun, qui s'appelle le Mouvement pour la Renaissance. Renaissance du Cameroun. Le dire, c'est une vérité. Et c'est pourquoi je dis, sans être donné de leçons, j'appelle cette jeunesse, j'appelle ces jeunes, ces compatriotes, qui pour la plupart sont issus d'une ère géographique, en disant, un parti politique n'appartient pas à une ère géographique. Un parti politique est un parti politique qui se veut national. Il y a des gens qui peuvent choisir de contenir le parti politique dans une circonscription. Encore que le système ojlatiste l'a toujours bien fait. Tout a été fait pour qu'on puisse régionaliser les partis politiques au Cameroun. Et l'impression que la jeunesse de Cabral Liby, j'insiste là-dessus, la jeunesse de l'opposition ou du PCRN, faction Cabral Liby, ceux qui ne comprennent pas leur histoire, ne comprennent même pas l'histoire du Cameroun, c'est que ben non, il faut qu'on ait en front office attaqué ceux qui pensent la renaissance du Cameroun. Mais je vous dis les amis, comment c'est la jeunesse qui attaque frontalement la renaissance du Cameroun? C'est-à-dire, pour moi c'est une incompréhension. La jeunesse du PCRN, faction Cabral Liby, qui attaque la renaissance du Cameroun. Au moment où les voix devraient se mettre ensemble, je parle ici des voix de l'opposition, devraient se mettre ensemble pour dire, on n'a que trop souffert pendant 108 ans, il est temps que nous libérons notre peuple du joug colonial. Alors, des jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ouh là là, du travail demain. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ces jeunes-là s'arrangent simplement à se dire, il faut relancer la machine du parti qui est le nôtre pour donner une certaine existence à notre leader, et pour qu'il puisse exister, il faut qu'on retourne donc sur les réseaux sociaux, attaquer le MRC, et ce qui est formidable les amis, je voudrais que vous soyez conscients, le MRC ne répond pas à ces attaques. Le MRC au Monjoupa n'a pas répondu à une seule attaque. Ceux qui répondent sont les sympathisants. Ce n'est pas encore le MRC qui répond. Pourquoi? Parce que le MRC estime que sa bataille n'est pas face au PCRN. La bataille du MRC c'est face à Paul Biya, faire tomber le régime ojlatiste et prendre le pouvoir. Alors, le RDPC active donc son fusible PCRN, faction Cabral Liby, avec ceux qui sont en interne pour dire allons justement en front office, allons attaquer ceux qui sont à côté. Et pour l'attaquer, qu'est-ce qu'on fait? Il faut engager donc une communication qui se veut stratégique et tactique, ce qui impose d'abord à Cabral Liby de descendre sur les réseaux sociaux et de dire bon d'accord, je viendrai répondre aux attentes, aux questions justement des Camerounais dans les réseaux sociaux, ce qui n'est pas mauvais, mais en réalité, au lieu de garder ce qu'on appelle la posture d'un chef d'État, la stature d'un homme politique, il est rentré dans la boue, là-dedans, en venant s'attaquer effectivement aux partis politiques de l'opposition, ou de façon technique, non sans citer quand même le nom de Maurice Kamto, mais à évoquer des aspects qui sont greffés à Maurice Kamto, ce qui n'a pas du tout plu, de façon réelle, aux sympathisants de Maurice Kamto. Je rappelle encore que les militants n'ont pas encore parlé. Je rappelle encore que les militants du MRC n'ont pas encore répondu, et ils ne vont pas répondre pour la simple raison que les militants du MRC sont en ce moment en train d'être formés efficacement pour pouvoir attaquer le gros morceau qui est le RDPC. Mes chers amis, je voudrais donc, au moment où je fais ce live, inviter mes compatriotes camerounais, ils sont très nombreux, ils ont pris possession sur ma page maintenant, Facebook, et leur mission simplement c'est de dire, bah non, on va attaquer Michel Ngatiou, on ne lâchera plus, Michel Ngatiou attaque le PCRN, il est temps qu'on dise la vérité, Michel Ngatiou en longueur de journée, oui les gars, si ce n'est que moi là, je vais faire ça chaque jour, vous n'allez pas vous en sortir. Si ce n'est que moi Michel Ngatiou, je vais faire ça chaque jour, jusqu'au moment des élections, même après les élections. Mais alors, vous devez comprendre une chose les gars, le but, ce n'est pas de vous attaquer à l'opposition camerounaise. Non, Michel, vraiment, on nous a trop insultés. Il est temps maintenant qu'on réponde. Vous répondez de quoi concrètement? Vous répondez dans quel cadre? Vous répondez pour dire quoi? Vous répondez pour placer quel curseur? Vous répondez pour apporter quoi de sérieux, de serein, d'objectif auprès des Camerounais? Qu'est-ce que vous leur ramenez en termes de plus-value? Il n'y a pas concrètement. La plus-value, on cherche la plus-value, il n'y en a pas. C'est pourquoi je me suis dit ici récemment que dans le combat qui est le nôtre de façon globale, Cabral Liby, conscient de ce qui lui arrive aujourd'hui, devrait tout au moins dire je m'aligne derrière la vraie opposition camerounaise pour espérer avoir une chance et laver mon image de tout ce qu'on dit de moi. Oh, j'aurais pris 143 millions. Oh, j'aurais pris de l'argent ici. Oh, je serais un pion de machin. Qu'est-ce que je fais, moi, Cabral Liby? Je prends la peine de me mettre auprès des Camerounais et de leur dire Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes, il y a eu des manquements dans nos vies. L'activité politique n'est pas une activité aussi aisée. Parce qu'il s'agit effectivement de gérer non seulement les humeurs d'un grand ensemble, mais surtout de rester focus sur la trajectoire que nous nous sommes donnée.
Mais face bien sûr à notre démarcation, à notre engagement, nous réalisons que chemin faisant, il y a encore des choses que nous devons associer à notre combat pour atteindre nos objectifs, qui est bien sûr de faire tomber le régime via RDPC. Et là, nous porterons avec vous justement ces aspirations. Quelles sont les données qui ne vous arrangent pas? Les voici, les voici, les voici. Et surtout en étant franc. La franchise, c'est pas le verbiage. La franchise, c'est la capacité à dire des choses aux gens et que les gens se rendent compte qu'il y a une cohérence dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. C'est ce qui a manqué ces temps à M. Kabarlibi, que je pense encore a encore les chances de se rattraper. Donc, on est d'accord que le PCRN, faction Kabarlibi et SSB, le but n'est pas pour moi de venir désacraliser le PCRN, mais de démontrer effectivement que le PCRN, d'abord, à sa base, est un parti camerounais créé par le RDPC. Parce qu'en fait, M. Kona, qui, oh mon Dieu, allez lire votre histoire. L'UNC a pour ancêtre l'UC. Le RDPC a pour ancêtre l'UNC, qui a pour ancêtre l'UC, et qui a pour ancêtre le BDC. Le BDC s'appelait le Bloc démocratique camerounais, qui était un parti politique créé en 1950 au Cameroun, et qui a pour but justement de mettre en mal, mais alors très en mal, l'UPC. Seulement, l'UPC est né en avril 48, et lorsque l'UPC est né en avril 48, lui, pour se rendre compte que c'est très compliqué, il crée dans le BDC, il est à la tête du BDC, et du BDC, il crée des partis satellites au BDC, exactement comme le RDPC aujourd'hui, avec le G20 d'autres partis politiques qui sont adossés au RDPC. C'est le même modus operandi, ils n'ont rien changé. Donc, le BDC est là, ensuite l'UC, ensuite l'UNC. L'UNC qui était le premier parti politique de qui? De M. Robert Kona. Robert Kona crée son parti, le PCRN, avec M. Massardine et les autres, certains qui seraient partis bien sûr du DSIF. Et pourquoi sont-ils partis du DSIF? Parce qu'ils ont tenté en interne, ou ils auraient tenté en interne, selon ce qu'on nous dit, de saucissonner le SDF. Ils n'ont pas parlé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Les mêmes données qu'il y a eu entre Ndoki, Tanfou et le MRC, qu'est-ce qu'on a fait? Éjecter. C'est donc comme ça qu'ils vont donc créer notre parti politique. Et ils font donc de M. Kona avec eux ensemble. M. Kona donc est le président de ce parti politique. Donc c'est l'UNC en Kona, le RDPC en Kona, qui crée exactement le PCRN et qui aujourd'hui a été saucissonné par le même RDPC pour pouvoir mieux contrôler son propre parti. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.